arcs de méridien et mesurer les dimensions de notre pays. Alors vous voyez en très faible ici, c'est l'ancienne carte, et en très gras, c'est la nouvelle carte établie par Cassini et par ses collègues, et évidemment, elle a rétréci au moins sur le papier, et bien entendu pas réellement. Alors Louis XIV n'était pas très content, mais bon, c'est ça la physique. Une remarque, donc c'est grâce à deux astronomes étrangers, Huygens et Cassini, que la France est devenue, au XVIIe, au XVIIIe siècle, la nation la plus forte en astronomie au monde. Je vous raconterai, ou je vous ai peut-être déjà raconté, qu'elle va participer très activement au transit de Vénus en 1761, donc un siècle plus tard, qui va donner naissance à la mesure absolue de l'unité astronomique, c'est-à-dire la distance de la Terre au Soleil. C'est une sacrée aventure que je vous raconterai peut-être un autre jour. Donc c'est normal qu'une mission ambitieuse vers Saturne s'appela Cassini-Huygens. Alors, quelques données sur Saturne. Bon, vous savez à peu près tout. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? C'est situé à 10 fois la distance de la Terre au Soleil, orbite en 30 ans. Elle tourne très rapidement sur elle-même, 10 heures. Voilà. Évidemment, planète froide, hein, puisqu'on est aux confins du système solaire. Et il est intéressant de noter que la densité de Saturne est 0,7, c'est-à-dire inférieure à 1. Alors on a toujours cette image, moi quand j'étais gosse dans mes livres de géographie ou de sciences naturelles, qui s'appelait Leçon de choses à l'époque, on voyait Saturne qui flottait sur un océan d'eau, évidemment ça ne veut rien dire. Il y a un champ magnétique, donc il y a des aurores, et il y a beaucoup de satellites. Alors, justement, les anneaux de Saturne, qu'est-ce qu'on sait sur les anneaux de Saturne? Eh bien, ce sont des petites particules qui vont de la particule de fumée, de cigarette, jusqu'à ouais, une petite voiture, c'est peut-être même un peu exagéré, une petite moto, etc. Mais c'est surtout très mince. Les anneaux de Saturne font approximativement 300 000 km de diamètre, et l'épaisseur c'est quelques mètres. En rapport, je vous ai fait un équivalent là. S'il faisait 300 mètres de diamètre, l'épaisseur serait de 0,1 mm. C'est beaucoup plus fin qu'une lame de rasoir. D'accord? Alors, pourquoi il y a des anneaux et pas des satellites? Alors ça, c'est intéressant, parce que vous avez tous entendu parler de la limite de Roche. Autour de chaque planète, il existe une zone limite où l'attraction de la planète est peut-être compensée par la force centrifuge. Et donc, si on est à l'intérieur de cette limite, la gravité, la force de gravité de la planète, cette attraction, va casser tous les éléments qui vont essayer de commencer à s'agglutiner, et ça va les détruire, et ça va les transformer en poussière. Donc, il n'y a pas de possibilité de formation de gros satellites dans cette zone-là qu'on appelle la limite de Roche, qui est en gros 2,4 fois le rayon de la planète. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser. C'est un peu ce qu'on appelle les forces de marée. Alors voilà, qu'est-ce qui se passe? Si un corps s'approche trop de la limite de Roche, eh bien, il va être complètement disloqué. Vous voyez, il s'approche, hop, il est disloqué, c'est-à-dire qu'il s'exerce sur ce corps des forces sur les deux faces qui vont être tellement fortes que ça va le briser. Et vous voyez, sur le petit dessin de gauche, j'ai représenté pour Saturne tous les anneaux. Les anneaux, on en a découvert, on s'est aperçu que les anneaux, il y en avait plusieurs. Hein. On les a appelés ABCD dans l'ordre des découvertes. Et la plupart des anneaux importants sont inférieurs à la limite de Roche, ce qui est tout à fait normal.
Alors, bien entendu, quand on a avancé dans le XXe siècle, on a envoyé des sondes autour de toutes les planètes, géantes notamment, on s'est aperçu que toutes les planètes géantes avaient des anneaux, mais évidemment la plus belle et les anneaux les plus représentatifs sont ceux de Saturne. Pour les autres ne sont guère visibles depuis la Terre. Alors vous voyez l'ordre des anneaux de Saturne, on va le revoir après. Juste pour votre information, l'anneau de Jupiter est très très ténu, les anneaux d'Uranus sont un peu plus visibles, ça se voit avec Hubble, je crois que c'est une photo de Hubble, là. Et les anneaux de Neptune sont constitués principalement d'arcs de matière. C'est d'ailleurs notre ami André Braic qui les a découverts. Alors, les anneaux, il y a des bizarreries dans les anneaux de Saturne, on aura l'occasion d'en parler. Il y a un phénomène qui est important pour Saturne et pour la plupart des planètes qui ont beaucoup de satellites, c'est le phénomène de résonance. C'est-à-dire qu'un corps qui a beaucoup de satellites, il est possible qu'il y ait un satellite qui fasse un tour de la planète pendant que l'autre en fait deux. Et ils se retrouvent de façon périodique à la même position. Et donc, au cours du temps, ça va favoriser des phénomènes justement d'attraction gravitationnelle et des phénomènes de marée qui vont faire que ces satellites vont présenter par exemple la même face à la planète, hein, comme la Lune le fait avec la Terre. C'est bon, l'équivalent que j'ai expliqué là de quelqu'un qui pousse une balançoire. Si on la pousse en bon moment, il y a un phénomène de résonance. Voilà, quand on dit aux soldats de ne pas marcher au pas sur un pont, parce que rien que le fait de marcher au pas sur un pont, ça peut détruire le pont si on rentre dans la résonance du matériau. Bon, j'explique ça, c'est pas très... Pardon? Pas si vite, j'ai pas eu le temps de voir. Ah, ça vous intéresse? Bah oui. Oui, bon, d'accord. Oui, alors c'est ce que je vous disais. Donc, par exemple, entre les deux satellites S1 et S2, S1 fait un tour pendant que S2 fait deux tours. Et ils se retrouvent à la même position. Vous voyez? Donc ça va, ils vont avoir tendance à ce qu'on appelle se synchroniser. Alors, exemple de résonance dans le système solaire. Alors, qu'est-ce que j'ai marqué là? Je ne les connais pas tous par cœur. Neptune et Pluton. Ah oui, Neptune fait 3 tours autour du Soleil, quand Pluton en fait 2. On dit que Neptune et Pluton sont en résonance 3, 2. La Lune est en résonance 1, 1 avec la Terre, c'est pour ça qu'on ne voit qu'on voit toujours la même face. Jupiter et Saturne sont en résonance 2, 5, c'est-à-dire Jupiter fait 5 tours. Hein, plus on est près, plus ça va vite. Hein. Jupiter fait 5 tours pendant que Saturne en fait 2. Et on pense qu'à une certaine époque, au début du système solaire, Jupiter et Saturne étaient en résonance 2, 1, c'est-à-dire, ou 1, 2, et que c'est ça qui a perturbé une grande partie du système solaire et qui a inversé les rôles d'Uranus et de Neptune. C'est un peu compliqué, ça fera que je vous fasse un jour une conférence là-dessus. C'est les nouvelles théories de formation de notre système solaire, c'est très intéressant. Faire un petit peu de mathématiques. Alors, Mimas et Téthys sont en résonance autour de Saturne, Encelade et Dionée aussi, Titan, Hyperion, etc. Voilà. Mercure est en résonance 3,2, 2 révolutions autour du Soleil quand elle fait 3 rotations sur elle-même. Alors ça c'est amusant, ça veut dire qu'un jour sur Mercure dure 2 ans. Réfléchissez, un jour sur Mercure dure 2 ans. Amusant, hein? Pour aller bosser sur Mercure, ça ne va pas être simple. Pour dormir aussi. Oui, pour dormir aussi. Oui, pas ça. Mais la division de Cassini est aussi en résonance avec Mimas. En résonance,
c'est pour ça que ça vide un peu cette division, parce qu'à chaque fois, justement, on va repousser un peu ce qu'il y a dedans vers les côtés, etc., etc. Alors, comment on voit Saturne de la Terre? Eh bien, en haut à gauche, j'ai trouvé la première photo de Saturne, prise par un astronome en 1883. 1883, c'est le tout début de la photographie. Et voilà, en bas à gauche, une photo d'une personne de notre club de plaisir, puis bon, vue par Hubble à droite. Alors Hubble a la chance d'être au-dessus de l'atmosphère terrestre, donc c'est plus facile pour faire des observations. Voilà un petit film pris par Hubble de Saturne, où on voit sa lune Io qui tourne, Io,